C'est la finale de l'émission Big Money Buzz. Et Nathalie est confrontée à une tâche difficile. Il y a 3 aquariums, chacun d'eux contenant une quantité différente de lingots d'or. Si elle parvient à mettre sa main à l'intérieur de l'un des aquariums pour attraper un lingot, elle pourra le garder. Le premier aquarium est rempli d'eau bouillante. Le second contient un acide qui brûle la chair. Et quelques scorpions venimeux se promènent dans le dernier. Quel aquarium doit-elle choisir ? Nathalie doit attendre que l'eau refroidisse pour saisir le lingot dans le premier aquarium. On a bandé les yeux de Bob avant de le jeter dans une vieille camionnette. À son réveil, il était seul dans une pièce sombre et vide. Il n'y avait personne, mais il y avait 3 enveloppes par terre. Un post-it collé sur les enveloppes disait « Chaque enveloppe contient une pilule rouge et 2 affirmations. Dans l'une de ces enveloppes, les 2 affirmations sont fausses. Dans une autre enveloppe, les 2 affirmations sont vraies. Tu dois choisir la bonne pilule pour te sortir vivant de cette situation. » Il a ouvert la première enveloppe, vu une pilule et les messages. 1. Ne prends pas cette pilule. 2. Prends la pilule de la deuxième enveloppe. Dans la deuxième enveloppe, les notes disaient 1. Ne prends pas la pilule de la première enveloppe. 2. Prends la pilule de la troisième enveloppe. Et la dernière enveloppe disait 1. Ne prends pas cette pilule. 2. Prends la pilule de la première enveloppe. Quelle pilule Bob devait-il prendre ? Il pouvait prendre sans risque la pilule de la troisième enveloppe. Voyons pourquoi. Le premier message de la première enveloppe est vrai, mais le second est faux. Les 2 messages de la deuxième enveloppe sont vrais. Il reste donc 2 affirmations fausses dans la troisième enveloppe. Timothy et Diana se promenaient dans une forêt enchantée quand ils rencontrèrent une méchante sorcière. La sorcière captura Diana et l'emmena dans un château hanté. Timothy réussit à trouver le château caché et il vit la sorcière transformer Diana en grenouille. Lorsque la sorcière quitta la pièce, il s'y glissa pour redonner forme humaine à Diana. Il trouva un grimoire qui pouvait l'aider et découvrit la recette de la potion qu'il devait préparer. Il reconnut la plupart des ingrédients, mais les 2 derniers étaient cryptés. Jetez un œil à l'armoire à ingrédients de la sorcière et essayez d'aider Timothy à découvrir les 2 derniers ingrédients dont il a besoin pour préparer la potion. Bien vu, c'est exactement ce dont il a besoin. La journée a commencé fort à Fabertown. Le commissariat a reçu un appel signalant qu'un vampire se faisait passer pour un enseignant à l'école élémentaire Middle Moon. Un agent s'y est rendu pour enquêter et a trouvé 3 suspects. Observez-les bien et devinez qui est le vampire. C'est celui du milieu. Il porte des lunettes de soleil à la cafétéria et boit une boisson rouge très suspecte. Ouf! Eric rentrait chez lui après une soirée. En arrivant à la porte de son appartement, il entendit quelqu'un qui pleurait. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait personne. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui l'effraya et il cria « Des fantômes! Des fantômes! Au secours !» Regardez l'image. Pouvez-vous identifier ceux qu'Eric a vus qui l'a tant effrayé ? La lampe du couloir n'est pas fixée au poteau. Elle flotte dans l'air et pourtant elle brille très fort. Ce n'est pas normal. Ensuite, Eric appela son meilleur ami, qui se trouvait également être un chasseur de fantômes renommé. Son copain Ray arriva et son détecteur de fantômes se mit immédiatement à biper. Il les conduisit à la piscine du bâtiment. Là, ils virent une fille nager. Eric cria « Hé, pourquoi nages-tu dans la piscine si tard dans la nuit ? Laisse-moi t'aider à sortir. » Mais Ray l'arrêta en disant « Ne fais pas ça !» Pour quelle raison ? Regardez la piscine. La fille nage, mais l'eau n'est pas du tout troublée. Ce doit être un fantôme.
De l'autre côté de la ville, Bobby chassait aussi les fantômes. Il appela son amie Suzanne pour visiter le vieil hôtel effrayant de la ville et chasser quelques fantômes. À leur arrivée, ils trouvèrent des signes clairs d'activité paranormale. Cependant, le fantôme semblait avoir le sens de l'humour. Il voulait jouer à cache-cache avec eux. Le fantôme mena Bobby et Suzanne dans une pièce avec 4 portes. Chaque porte était marquée d'une inscription, des indices sur la cachette du fantôme. Sur la porte A, il était écrit « C'est derrière B ou C ». Sur la porte B, il était écrit « C'est derrière A ou D ». La porte C disait « C'est ici ». Et la porte D disait « Le fantôme n'est pas ici ». Bobby et Suzanne étaient extrêmement perplexes, jusqu'à ce qu'une note apparaisse à leurs pieds, disant « 3 des inscriptions sont fausses et une est vraie. Pouvez-vous deviner quelle porte menait au fantôme ?» Voyons comment cela fonctionne. Si le fantôme était derrière la porte A, alors les 2 propositions B et D étaient vraies. Mais s'il se trouvait derrière la porte B, alors A et D étaient tous les 2 vrais. Si le fantôme était derrière la porte C, alors A, C et D étaient tous vrais. Mais si le fantôme était derrière la porte D, alors les inscriptions de toutes les portes étaient fausses, sauf celle de la porte B. Selon la règle de la note, il fallait donc regarder derrière la porte D. Tyson envisage de s'abonner à une salle de sport. Il n'y en a que 3 dans la région où il vit. La première s'appelle Iron Muscle Gym. La deuxième s'appelle Stronger You Gym. Et la troisième s'appelle Fitness Life Gym. Maintenant, jette un coup d'œil à l'intérieur de chacune d'elles. Laquelle doit-il choisir ? Tu vois ce placard à serviettes à l'intérieur de la salle de sport Stronger You ? Elles n'ont pas l'air propres du tout. Ce n'est pas la meilleure option, à moins qu'ils ne raffolent des microbes. Et regarde de plus près le tapis de course à l'intérieur de la salle de sport Fitness Life. Il est cassé. C'est un accident qui ne demande qu'à se produire. Il devrait donc choisir la salle Iron Muscles. Ellie et Holly cherchent un hôtel sympa pour passer leurs vacances avec leur petit chien. Après avoir consulté quelques établissements en ligne, ils n'en ont retenu que 3. Jette un coup d'œil au site internet de chacun d'entre eux. Lequel devra-t-il choisir ? As-tu remarqué le petit signe venant d'une banque d'images sur les photos du premier site web ? Cela ne peut que signifier qu'ils arnaquent les gens. Le deuxième hôtel semble être une bonne option puisqu'il s'agit d'un 5 étoiles. Mais vois-tu le petit panneau sur le site qui indique « Animaux interdits » ? Ils ne peuvent pas y aller avec leur chien. Ils devraient donc choisir le troisième hôtel. James et Jonathan sont allés camper dans les bois. Alors qu'ils cherchent l'endroit idéal où planter leur tente, ils tombent sur une rivière qui n'a qu'un seul pont menant de l'autre côté. Toutefois, dès qu'ils l'empruntent, un troll apparaît devant eux et leur dit « Je ne vous laisserai passer que si vous résolvez mon énigme. Nul ne me connaît tant que je ne suis pas mesuré. Mais comme je vous manque, une fois que j'ai filé, que suis-je » La réponse est le temps. Hilary est installée dans sa chambre d'hôtel quand quelqu'un frappe à sa porte. Elle ouvre et voit un homme qu'elle n'a jamais vu auparavant. Il lui dit « Oh, désolé, je me suis trompé. Je croyais que c'était ma chambre. » Il repart ensuite vers l'ascenseur. Hilary referme immédiatement la porte et appelle la sécurité de l'hôtel. À ton avis, qu'est-ce qui l'a rendue si méfiante ? Personne ne frappe à la porte de sa propre chambre, mais cet homme l'a fait. Le capitaine Barbe Bleue voyage en mer avec son équipage. À un moment de leur périple, 2 de ses matelots se tiennent de part et d'autre du navire. L'un d'eux regarde vers l'ouest et l'autre vers l'est. Mais en même temps, ils se voient clairement l'un l'autre. Comment est-ce possible ? Les marins sont adossés de chaque côté du bateau. Archimède et Galilée sont 2 professeurs d'histoire de la planète Q. Pour mener à bien leurs recherches sur Terre, il leur faut explorer un endroit que les terriens avaient coutume d'appeler une école.
Là, ils découvrent un morceau de papier sur lequel est inscrit un chiffre à la main, mais ils ne parviennent pas à s'accorder sur la nature exacte de ce chiffre. Archimède dit que c'est un 6 et Galilée dit que c'est un 9. Qui a raison ? Tu vois ce tout petit point juste ici ? Cela signifie probablement que ce chiffre est un 9. C'est donc Galilée qui a raison. La région des montagnes brumeuses du royaume d'Andoli est occupée par le plus terrible des dragons. Le roi demande au chevalier Sam de partir en quête pour le vaincre et récupérer tout l'or qu'il a dérobé au bon petit peuple. Le chevalier Sam enfourche donc son fidèle destrier et atteint les montagnes après un long voyage. Lorsque le dragon l'aperçoit, il déclare que si le chevalier résout correctement ces 3 énigmes, il abandonnera les montagnes ainsi que tout son or. La première énigme est la suivante. Je grandis dans les bocages, douce et fragile est ma peau. Je suis aussi dangereuse que jolie, car si l'on n'y prend pas garde, je fais couler le sang. Que suis-je ? C'est une épine. Tu es bien astucieux, chevalier Sam, dit le dragon. Voici ma seconde énigme. Je suis une boîte remplie de cordes et sertie de dents. Seuls des doigts agiles peuvent me faire livrer mes secrets. Que suis-je ? La réponse est un piano. Il ne me reste plus qu'une seule énigme à te poser. Mais fais très attention. Si tu ne peux pas y répondre, ce royaume tout entier sera mien. On m'attrape en se promenant dans les bois. On me hait, mais l'on veut me saisir à tout prix. On repart avec moi, faute d'avoir pu me trouver. Que suis-je ? C'est une écharde. Annie a laissé son ordinateur dans sa chambre d'étudiante, mais il lui en faut un de toute urgence pour rendre son devoir. Sa mère a un ordinateur portable dans son bureau, mais il est protégé par un mot de passe. Néanmoins, elle parvient facilement à le trouver. Comment a-t-elle fait ? Regarde de plus près la bibliothèque à l'intérieur de la pièce. Certains des livres ont des lettres en guise de titre sur leur tranche. Ce livre a la lettre A, celui-ci a un N, un autre N ici, et il y a un I sur la tranche de ce livre. Et celui-ci a un E. Le mot de passe est donc Annie. Le professeur Guillermo dirige une académie de super-héros. Il est également chargé d'organiser des examens pour sélectionner les nouveaux élèves de l'institut. Il ne reste plus que 3 élèves qui aient réussi à passer la dernière partie de l'examen cette année. Pour réussir, ils doivent tous montrer au professeur Guillermo leur pouvoir particulier. Le premier élève est capable de devenir invisible. La deuxième peut faire léviter les objets. Et le troisième élève peut plier le métal par sa seule volonté. Cependant, le professeur Guillermo se rend compte que l'un d'entre eux est un imposteur. De qui s'agit-il ? Regarde de plus près l'objet que la deuxième élève fait léviter. Tu vois le petit bouton de marche-arrêt ? Cela signifie probablement qu'il s'agit en fait d'un appareil capable de voler tout seul. Stuart donne un cours de transformation. Il remet une pomme à chacun des élèves et leur demande de transformer les fruits en pierre. Puis Stuart va aux toilettes. Quand il revient, il trouve un énorme crapaud sur son bureau. Stuart interroge 3 suspects parmi les élèves. Drake répond « Ce n'est pas moi. J'étais concentré sur l'exercice. Et j'ai réussi. » Bella dit « C'est Magnus. Je l'ai vu attraper un crapaud dans l'étang hier soir. » Et Magnus répond « C'est Drake. Il voulait vous distraire parce qu'il n'a pas fait ses devoirs. » Qui ment ? C'est Drake. Regarde son bureau. Il y a une pomme dessus alors qu'il dit avoir réussi à la transformer en pierre. Stuart traverse le jardin sur son balai pendant sa pause déjeuner. Soudain, quelqu'un lui jette un tube de peinture violette sur la tête. Il perd l'équilibre et tombe.
Il trouve 3 suspects et les interroge. Billy dit « J'étais assis sous ce vieux chêne pour faire mes devoirs. » Bella dit « J'étais en train de peindre le portrait de Billy. À un moment, j'ai remarqué que ma peinture violette avait disparu. Nous n'avons pas bougé de notre place. » Et Lily dit « Je volais sur mon balai. Je n'ai pas vu de peinture, monsieur. » Qui fait une farce à Stuart ? Il y a de la peinture sur les mains de Bella, mais c'est seulement parce qu'elle était en train de peindre. Les vêtements de Billy sont propres, mais il y a de drôles de taches violettes dans les cheveux de Lily. Elle doit avoir caché le tube de peinture sous son chapeau de sorcière. Stuart se rend chez les humains une fois par semaine pour faire des courses dans une boulangerie. Mais aujourd'hui, il découvre qu'il n'est pas le seul magicien ici. Comment, selon toi ? Regarde cette jolie dame. Elle a l'air jeune, mais son reflet dans le miroir est celui d'une vieille sorcière. Chaque hiver a lieu un bal costumé à l'école de magie. Des élèves exécutent une danse traditionnelle dans le cadre de la cérémonie d'ouverture. Soudain, l'une des danseuses, Lily, perd l'équilibre et tombe devant tout le monde. Stuart décide d'enquêter et découvre que quelqu'un a renversé de l'huile d'olive sur la piste. Il interroge 3 suspects. Harry déclare « Monsieur, je n'ai rien fait. Lily est ma petite amie. Pourquoi lui ferais-je une si méchante farce ?» Richard dit « Lily l'a bien mérité. Elle a refusé d'aller au bal avec moi. Je ne sais pas qui a fait ça, mais ça m'a fait bien rire. » Et Bella dit « Je prenais des selfies avec mon petit ami avant le spectacle. Regardez si vous ne me croyez pas. » Stuart devine immédiatement qui est le coupable. Et toi ? C'est Bella. Regarde ces photos. Elle porte un flacon rempli d'une huile verdâtre à son cou. Mais maintenant, le flacon est vide. L'école de magie a engagé un photographe pour prendre des photos pendant le bal. Cette photo a été prise à minuit, et celle-ci une demi-heure plus tard. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Ce sorcier ne l'a pas poussée. Il essayait en fait de la sauver en levant les mains et en lançant un sort. Et il a réussi, comme le montre la deuxième photo. Le bal d'hiver est terminé. Stuart organise une soirée pour les profs dans son appartement. Tout se passe bien, mais le lendemain, Stuart découvre que quelqu'un a volé le grimoire le plus rare et le plus cher de sa bibliothèque secrète. Il n'a jamais parlé à personne de cette pièce. Et la serrure n'est pas cassée, ce qui signifie que le voleur connaissait un sort pour ouvrir la porte. 4 des invités possèdent ce niveau de magie. Ambrose, Morgane, Rosemonde et Richard. Stuart court à la salle des profs. Il interroge tous les suspects. Les enseignants affirment tous n'avoir rien fait. Peux-tu deviner qui est le voleur ? C'est Ambrose. Il manque un bouton doré à son manteau. Il l'a laissé tomber sur la scène du crime. Ambrose se téléporte dans un lieu inconnu grâce à une potion. Dans la soirée, Stuart organise une conférence sur Zoom avec ses collègues. Ils sont tous dans la même ville, mais ils n'ont pas le temps de se retrouver. Malheureusement, leur appel vidéo est interrompu par un inconnu. Qui est l'imposteur, selon toi ? Tous les sorciers vivent dans la même ville, ce qui signifie qu'ils se trouvent dans le même fuseau horaire. L'appel a lieu le soir, il devrait faire nuit dehors. Mais ce gars-là est dans un lieu ensoleillé. C'est donc lui l'imposteur. Stuart se rend au marché magique afin d'acheter des ingrédients pour une potion qui l'aidera à retrouver son grimoire volé. Une violette coûte 10 pièces de bronze et un lys coûte 15 pièces de bronze.
Peux-tu calculer le prix de cette fleur? Elle coûte 20 pièces de bronze. Chaque pétale coûte 2,5 pièces. Et cette fleur en forme d'étoile a 8 pétales. Kimberly a hérité d'une vieille maison de sa riche tante. En explorant la cave, la jeune femme est tombée sur une porte en bois massif. Elle l'ouvre et découvre une petite pièce dans laquelle se trouvent 3 sacs et une note. L'un des sacs contient 1 million de dollars, les autres sont vides. Tu ne peux ouvrir qu'un seul sac, alors réfléchis bien. Kimberly a également remarqué qu'il y avait un message sur chaque sac. Le premier sac disait « L'argent n'est pas là ». Le message sur le deuxième sac était « L'argent n'est pas là ». Et le troisième sac disait « L'argent est dans le deuxième sac ». Si un seul message est vrai, quel sac contient l'argent? L'argent ne peut pas se trouver dans le deuxième ou le troisième sac. Si c'était le cas, 2 messages seraient vrais. Cela signifie que l'argent se trouve dans le premier sac. L'énigme suivante va mettre à l'épreuve tes compétences en mathématiques. Ajoute ce nombre au précédent et multiplie le résultat par 4, puis divise-le par 8. Et tu obtiendras à nouveau le tout premier nombre. Quel est ce nombre? Il peut s'agir de n'importe quel nombre. Tu peux l'essayer pour t'en assurer. Jason a participé à un jeu télévisé et a été l'un des 2 candidats à atteindre la finale. Il s'est approché de la table sur laquelle se trouvaient 3 gobelets, mais une seule de ces boissons pouvait être dégustée sans danger. Les 2 autres étaient empoisonnés. Et même si une erreur ne coûterait pas la vie à Jason, les conséquences seraient désagréables. Les boissons sont le thé avec du sucre, le cappuccino et le chocolat chaud. Laquelle Jason doit-il choisir? S'il s'agissait bien de sucre dans le thé, il aurait complètement fondu. Mais ce n'est pas le cas. Le cappuccino a l'air étrangement vert. Il est probablement dangereux de le boire. Jason a opté pour le chocolat chaud et a remporté le défi. Un homme se trouvait dans un immeuble de 8 étages lorsqu'un incendie s'est déclaré. Il a sauté par la fenêtre et ne s'est même pas fait de contusion. Comment cela est-il possible? L'homme a sauté par la fenêtre du premier étage. Je roulais sur l'autoroute quand l'un des pneus de ma voiture a éclaté. Je me suis arrêté pour le changer. Mais quand je suis revenu à la voiture, j'ai vu que la batterie était à plat. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais au milieu d'une petite ville. J'ai décidé d'attendre quelqu'un qui pourrait m'aider. Soudain, j'ai entendu des éclats de verre. La nuit était très sombre. J'ai allumé mes phares et j'ai vu un homme sortir d'une maison avec un grand sac. J'ai immédiatement couru jusqu'au poste de police le plus proche pour signaler ce crime. C'est ce que M. Darrison a déclaré à la police. L'inspecteur qui l'écoutait lui a demandé « Et où avez-vous caché tout ce que vous aviez volé dans cette maison ?» Comment en est-il arrivé à cette conclusion? Si la batterie de la voiture de M. Darrison est déchargée, comment peut-il allumer les phares? Peux-tu déterminer quels passagers de ce bus sont des zombies? Il y a 2 zombies dans le bus. Cet homme avec un bandage sur le cou et une oreille manquante. Et cette femme d'affaires assise près de la fenêtre, qui émet des grognements bizarres. C'est en hiver qu'un couple âgé a terminé la construction d'une jolie maison neuve. Le mari était responsable de la construction, tandis que sa femme s'était improvisée décoratrice. La maison était magnifique. Très fiers, ils invitèrent leurs petits-enfants à venir admirer leur travail.
Mais en l'espace d'une heure, les enfants ont réussi à briser plusieurs fenêtres. Ils ont également abattu la clôture, enlevé les décorations et abîmé le toit. Mais le plus étrange, c'est que les grands-parents n'avaient pas l'air de s'en préoccuper. Peux-tu comprendre ce qui s'est passé ? Les grands-parents ont fabriqué une maison en pain d'épices et ont invité leurs petits-enfants à la manger. L'inspecteur Smith est appelé dans une maison afin d'enquêter sur un cambriolage. Monsieur Brooke affirme que quelqu'un s'est introduit chez lui et a dérobé sa montre de luxe. Lorsque le détective arrive sur les lieux, il constate que la porte d'entrée est ouverte et que des traces de pas boueuses mènent droit au salon. Il remarque également qu'il y a de la boue dans les escaliers. Après avoir fait le tour de la maison, l'inspecteur Smith comprend rapidement qui est le voleur. Il monte à l'étage et interpelle le fils de Monsieur Brooke. « Pourquoi fait-il cela selon toi ?» Le détective a remarqué qu'aucune trace de pas ne sortait de la maison, ce qui ne pouvait qu'indiquer que le voleur se trouvait encore à l'intérieur. 4 amis sont sortis déjeuner, regardent attentivement l'image et essayent de deviner lequel d'entre eux est le plus riche. C'est celui de droite. La première personne a un faux iPhone. Ce n'est donc pas elle. Ensuite, son voisin porte des chaussures déchirées, ce qui signifie qu'il n'a pas les moyens d'en acheter de nouvelles. Le troisième ami a un portefeuille tristement vide. Il va probablement demander à un ami de payer sa part de l'addition. La quatrième personne, quant à elle, a plusieurs cartes de crédit noires, ce qui signifie qu'elle est la plus aisée. Freddy se rend au château près de chez lui pour restituer un chat qu'il a trouvé. Il est accueilli par un vieil homme qui l'invite à entrer. Mais une fois à l'intérieur, le vieil homme se révèle être un sorcier maléfique qui enferme Freddy dans son donjon. Le terrible sorcier lui dit alors « Si tu parviens à accomplir les 3 tâches que je vais te confier, je te laisserai rentrer chez toi. Sinon tu resteras prisonnier ici pour toujours. Voici ta première tâche. Aide-moi à retrouver mes lunettes parmi tous ces légumes. Peux-tu aider Freddy ?» Les voici, juste à côté de la citrouille. Pour l'épreuve suivante, Freddy doit concevoir une potion et les ingrédients doivent impérativement être ajoutés dans le bon ordre. Le sorcier donne à Freddy un morceau de papier sur lequel la recette est inscrite. Peux-tu aider Freddy à préparer cette potion ? Il faut se fier à la couleur finale de la potion. Tout d'abord, tu dois ajouter du curry pour que la solution devienne jaune. Ensuite, tu ajoutes des myrtilles pour qu'elles prennent une teinte verte. Enfin, ajoute des tomates pour que la potion vire au brun. Bien joué, Freddy. La troisième tâche de Freddy consiste à retrouver un livre dans ce Capharnaüm. Tu t'en sens capable ? Il est posé juste ici, derrière le lampadaire. Félicitations, tu viens d'aider Freddy à retrouver sa liberté. Vendredi, Sam et Peter sont allés dîner dans un restaurant. Après le repas, l'addition a été payée. Mais Sam et Peter n'ont rien déboursé. Alors qui a payé pour eux ? C'est leur ami, vendredi. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Albert se réveille dans le grenier d'un vieux manoir abandonné. Il essaie de trouver un moyen de s'échapper. Mais tout ce qu'il découvre, c'est une pièce avec 3 portes. Chaque porte cache un danger différent. Toutes les parois derrière la première porte sont entièrement faites de verre grossissant, ce qui signifie que la lumière du soleil le brûlera probablement s'il y pénètre. La deuxième porte cache une pièce remplie de gaz toxiques. Et derrière la troisième porte se trouve un lion affamé. Que doit faire Albert pour s'échapper ?
Il devrait attendre la nuit et passer par la première porte. Sidonie a raconté à sa mère que son équipe de gymnastique irait en excursion pour le week-end. Elle lui demande de l'aider à préparer son sac pour le voyage. Sa mère prépare tout CE dont elle estime que sa fille aura besoin. Lorsque Sidonie rentre de week-end, elle raconte à sa mère tout ce qui s'est passé pendant le voyage. Mais au cours de la conversation, elle lui demande pourquoi elle n'a pas pensé à lui donner de brosse à dents. Sa mère comprend immédiatement que Sidonie lui a menti sur l'endroit où elle a vraiment passé le week-end. Comment cela se fait-il ? C'est parce que la mère de Sidonie a bel et bien mis une brosse à dents dans sa valise. Mais elle l'avait placée sous les vêtements de gymnastique de sa fille. Si Sidonie était vraiment partie avec son équipe de gym, elle aurait porté ces vêtements et trouvé la brosse à dents. Kim découvre 3 sacs dans un vieux grenier ainsi qu'une note. La note dit qu'il y a 1 million d'euros dans l'un des sacs. Elle dit aussi que les 2 autres sacs sont vides. Kim n'a qu'une seule chance de découvrir quel sac contient l'argent. Elle sait par ailleurs qu'un seul des messages écrits sur les sacs dit la vérité. Sur le premier sac, il est écrit « L'argent n'est pas là ». Sur le deuxième sac, il est écrit « L'argent n'est pas là ». Et sur le dernier sac, on peut lire « L'argent est dans le deuxième sac ». À la place de Kim, quel sac choisirais-tu ? Il faut choisir le premier sac. Si un seul des indices est vrai, c'est forcément là que se trouve l'argent. Becca vient de rentrer d'un voyage de 2 semaines en Égypte. Au cours de son périple, elle a acquis une magnifique émeraude qu'elle veut montrer à certains de ses amis. Elle décide d'organiser une fête pour ses amis les plus proches. Le lendemain, elle s'aperçoit que l'émeraude a disparu. Becca décide immédiatement d'appeler un détective pour l'aider à retrouver le voleur. Elle lui montre les photos qu'elle a prises la veille. Le détective y jette un rapide coup d'œil et comprend très vite qui est le voleur. Regarde ces photos. Comment le détective a-t-il trouvé le coupable ? Regarde cette fille qui porte un chapeau. À 1h du matin, son chapeau est arrondi. Mais à 2h du matin, il devient curieusement géométrique, comme s'il épousait la forme d'une émeraude. Ce doit être elle la coupable. Es-tu prêt à entraîner ton cerveau à l'aide de ces casse-têtes ? Alors, c'est parti ! Regarde ces femmes et essaie de trouver laquelle est la plus distraite. Même si la première femme a l'air de toucher un fer à repasser chaud, l'appareil est en fait débranché. Elle ne se blessera donc pas. La deuxième femme, en revanche, est sur le point de toucher un gaufrier fumant. Oh non! Le parachute de Jean ne s'est pas ouvert et il est en train de se précipiter vers le sol. A-t-il plus de chances de survivre s'il tombe dans cette mare ou sur cette meule de foin? Il ferait mieux d'essayer de tomber sur la meule de foin. Est-ce que tu vois ces crocodiles qui se cachent au bord de la mare? Qu'est-ce qui te semble le plus dangereux dans cette situation? Un ours ou un essaim d'abeilles? Regarde, l'ours s'apprête à se goinfrer de baies. Il ne te prêtera aucune attention. Mais les abeilles semblent en colère. Elles vont sans doute s'en prendre à toi. Regarde ces personnes. Qui a le plus de chances de survivre? L'homme suspendu au-dessus du feu, la femme attachée au-dessus d'un tonneau rempli d'un liquide toxique, ou ce type qui se balance au-dessus d'un champ d'épines acéré. La femme suspendue au-dessus du tonneau rempli de liquide toxique est celle qui s'en tirera. Regarde, il y a un trou dans le tonneau et le liquide s'en échappe. Elle n'a plus qu'à attendre que le tonneau soit vide et à se détacher. Pour sortir de cette pièce fermée, Jérémy doit résoudre cette énigme.
1 égale 5, 2 égale 15, 3 égale 215, 4 égale 3215, 5 égale... Quel nombre correspond au point d'interrogation? La réponse est 5 égale 1, puisque 1 égale 5. Mais la porte ne s'est toujours pas ouverte pour autant. Apparemment, Jérémy doit résoudre une autre énigme. Il lui faut disposer 4 9 de manière à ce que leur total soit égal à 100. Il peut utiliser n'importe quel symbole mathématique. Comment notre homme peut-il y parvenir? Jérémy a trouvé la bonne réponse assez rapidement. 99 plus 9 divisé par 9 égale 100. Tu traverses un pont ferroviaire lorsque tu aperçois un train qui fonce sur toi. Le pont est construit au-dessus d'un lac où pullulent les crocodiles. Il est donc hors de question de sauter dans l'eau. Comment peux-tu survivre dans cette situation? Tu es le plus éloigné de la rive d'où tu viens et tu n'auras pas le temps d'y retourner. Ta seule option est donc de courir très vite en direction du train et de plonger à gauche ou à droite lorsque tu auras traversé le pont. Jacques participe à un grand défi. Il a atteint la dernière étape qui se déroule dans le désert. S'il réussit maintenant, il gagnera 1 million d'euros. Il y a 4 pots devant lui. Dans chacun d'eux se trouve une clé. Jacques doit récupérer n'importe quelle clé de n'importe quel pot. Mais au-dessus du premier pot, il y a un bol rempli d'un puissant acide. Le deuxième pot est couvert par un bol rempli d'araignées venimeuses. Dans le bol placé sur le troisième pot, Jacques voit des flammes ardentes. Enfin, une vipère est recroquevillée dans le bol qui recouvre le quatrième pot. Jacques n'a pas le droit de faire tomber les bols, ni de les retourner. Quel pot doit-il choisir? Il doit choisir le troisième bol. Il peut en éteindre le feu avec du sable. Il est dans le désert après tout, et ainsi obtenir la clé. L'entreprise de David développe des applications pour smartphone. En ce moment, il est en quête d'un designer. Il a reçu des centaines de CV, mais n'en a retenu que 3. Le CV d'Angela dit « J'ai 23 ans, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'apprends vite et j'ai déjà conçu des applications similaires. » Hélène a écrit dans son CV « J'ai 26 ans et 4 ans d'expérience professionnelle. Vous feriez bien de m'embaucher parce que j'ai créé de nombreuses stories sur TikTok qui sont devenues virales. » Le CV d'Eric indique qu'il a 27 ans et 7 ans d'expérience professionnelle. Il a conçu des tonnes d'applications et travaille pour Google depuis la création de l'entreprise. David ne peut embaucher qu'une seule personne, mais ce n'est pas si grave car un seul candidat n'a pas menti dans son CV. De qui s'agit-il ? Eric n'a que 7 ans d'expérience professionnelle, mais Google a été officiellement lancé en 1998. Et il n'y a pas de story sur TikTok, ce qui signifie qu'Hélène n'a pas pu en créer. David embauche donc Angela, même si elle ne travaille pas depuis longtemps, elle est honnête et a un beau portfolio. 3 amis se sont mis d'accord pour passer le vendredi soir ensemble. L'un d'entre eux, Bernard, a été chargé d'amener une pizza. Mais il est très en retard, ses amis sont affamés. Bizarrement, Bernard ne répond pas à leurs appels. Mais au bout d'une heure, il leur envoie un selfie. Sur la photo, il se tient à côté de sa voiture. Dans le message suivant, il écrit qu'il est tombé en panne d'essence et qu'il se trouve à la station-service à faire le plein de sa voiture. Mais ses amis n'y croient pas une seconde. Pourquoi ? Sur la photo, on voit clairement qu'il a une voiture électrique. Elle n'a pas besoin d'essence. Un riche homme d'affaires voyage dans un train à grande vitesse. Il a une valise pleine d'argent liquide avec lui. Le train traverse une région montagneuse avec de nombreux tunnels. Lorsque le train ressort de l'un d'entre eux, l'homme d'affaires s'aperçoit que sa mallette a disparu. Il n'y a que 4 autres passagers dans le wagon. Mathieu dit qu'il vient de rompre avec sa petite amie et qu'il ne s'est pas soucié de ce qui se passait autour de lui.
Joseph dit qu'il a acheté un roman de son auteur préféré à la gare et qu'il était plongé dans sa lecture. Zoé a dit qu'elle n'a rien vu. Elle avait les yeux larmoyants, irritée par la fumée qui s'échappe du train. Et Ellie affirme qu'elle a fait la sieste avec son masque de sommeil. Alors, peux-tu trouver qui a dérobé la valise de l'homme d'affaires ? C'est Zoé. Les trains modernes à grande vitesse sont électriques et ne produisent pas de fumée. Tu as un sac rempli d'oranges. Tu dois utiliser ces oranges pour remplir 2 autres sacs de la même taille. Comment peux-tu t'y prendre ? Enfile un premier sac vide dans l'autre et remplis-le d'oranges. L'inspecteur Marcus ainsi qu'un passant sont témoins d'un accident de voiture. Un homme renversé par un minivan gît sur le sol, inconscient. Marcus se précipite vers le café le plus proche pour appeler une ambulance. À son retour, le passant lui dit que l'homme s'est retourné sur le dos, mais qu'il n'a pas repris ses esprits. Après avoir observé la scène pendant quelques secondes, le détective lui dit « Vous feriez mieux de rendre tout ce que vous avez pris à cet homme. » Pourquoi dit-il cela ? Quand ils ont vu l'homme pour la première fois, un seul bouton était attaché sur sa veste de costume. Mais maintenant, ce sont 2 boutons. Le passant a dû ouvrir sa veste pour y chercher un portefeuille et l'aura mal reboutonné. Imagine maintenant que tu es perdu dans la forêt par une nuit d'hiver glaciale. Tu te rends compte que tu n'as rien pour te réchauffer. 3 possibilités s'offrent à toi. Rester où tu es et appeler de l'aide. Continuer de marcher jusqu'à ce que tu ressortes de la forêt. Continuer, mais en faisant de petites pauses, en t'asseyant sur la neige et en te recouvrant de quelques branches. Que dois-tu choisir ? Si tu restes au même endroit, tu vas geler en un rien de temps. S'asseoir dans la neige pendant tes pauses n'est pas non plus une bonne idée. Les branches ne te réchaufferont pas davantage et tu risques de t'endormir accidentellement pour ne plus jamais te réveiller. La seule façon de survivre est de continuer à marcher. Sarah a invité son amie Alice, qui étudie pour devenir officière de police, à une fête. Cette fête est organisée par Sean, l'ami de Sarah. Sarah craint toutefois qu'il y ait un voleur à cette fête. Tout au long de la soirée, Alice observe attentivement les invités. À la fin de la soirée, elle révèle à Sarah l'identité du voleur. As-tu trouvé toi aussi ? Ce n'est autre que l'hôte, Sean. Au début de la fête, l'un de ses invités avait une montre au poignet. Et cette femme avait un magnifique collier. Mais à la fin de la soirée, la montre se trouve déjà au poignet de Sean. Et le collier dans ce pot de fleurs. Tu vois ? Augustin, un riche homme d'affaires, a rapporté des documents très importants à son bureau. Mais il a une réunion et doit s'absenter pendant plusieurs heures. Il demande donc à sa secrétaire d'ouvrir l'œil. Ses concurrents pourraient essayer de s'introduire dans son bureau pour consulter les fameux documents. Lorsqu'il revient, sa secrétaire lui dit qu'il n'y a rien à signaler. Mais lorsqu'il regarde autour de lui, il se rend compte que quelqu'un est bien entré dans son bureau. La secrétaire finit par admettre qu'elle s'est assoupie pendant son absence. Comment notre homme a-t-il compris que quelqu'un avait pénétré dans son bureau ? Le globe terrestre sur la table est maintenant tourné dans l'autre sens. Regarde attentivement ces gens. À qui appartient ce chien ? Le propriétaire du chien est sûrement le gars du milieu. C'est le seul qui n'essaie pas de caresser l'animal.